l'Éternel. Et de fois mais il est celui qui corrige aussi. Alléluia. Et Dieu prend ces catastrophes naturelles pour nous corriger. Mais ce soir, il est un père d'amour. Il dit si nous venons devant lui avec un cœur d'humiliation, pour crier à lui, pour demander miséricorde, pour demander pardon, lui, Dieu, il va nous pardonner et il va guérir notre nation. Alléluia. Guérir notre nation, c'est enlever tout ce qui pouvait endeuiller les familles. C'est épargner nos vies. Parce qu'en cette semaine, il y a eu beaucoup de dégâts. Il y a des vies qui ont été prises. Voilà pourquoi ce matin, nous allons prier à l'Éternel. Tout d'abord, en tant qu'être humain, en tant qu'habitant de cette nation, nous allons demander pardon à Dieu pour nos erreurs, pour nos manquements, pour nos méchancetés, pour nos cruautés, pour l'injustice qui a été commise dans la nation ivoirienne. Que Dieu ait miséricorde de nous. Prions au nom de Jésus. Seigneur puissant, nous bénissons. Nous te louons, nous t'exaltons, nous te célébrons. Éternel, parce que tu n'as pas changé. Tu es le Dieu tout-puissant, tu es la fin et l'oméga, le commencement et la fin de tout chose. Seigneur, nous voyons, c'est vrai qu'il y a des catastrophes naturelles. C'est vrai, nous savons cela. Mais nous voyons notre manière de vivre, notre vaine manière de vivre, nos méchancetés, nos cruautés. Quand c'est une active, il y a beaucoup de personnes qui meurent. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les familles, dans les villes, dans les villages, à cause de nos méchancetés, à cause de nos cruautés. Mais ce soir, nous sommes devant toi, avec un cœur sincère de repentance. Nous nous achetons devant toi pour demander miséricorde pour nous-mêmes, pour nos familles, pour notre nation, pour le peuple, pour toutes sortes de culpabilité, pour toutes sortes de méchanceté, pour toutes sortes de cruauté que nous avons commis dans nos péchés, Seigneur. Nous te supplions, Éternel, aie miséricorde, aie compassion de nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne nos fautes, Éternel. Pardonne, Père, en tant qu'Église, pardonne en tant que nation, pardonne en tant que peuple, pardonne en tant que famille, Seigneur. Nous te supplions, Éternel, dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. De fois, quand la pluie vient de tomber, quand tu es dans le tu as peur. Parce que le sol est sale et Dieu veut laver le sol. Alléluia. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Et c'est ce qui apporte beaucoup de personnes. Mais nous allons demander à Dieu, une fois de plus encore, c'est vrai, que nous-mêmes, en tant que jeunesse, en tant qu'autorité des nations, il y a eu beaucoup de choses que nous avons faites. Nos autorités ont tissé des alliances avec le diable pour verser le sang innocent dans nos différentes nations. Les chefs de famille, à cause du pouvoir, à cause du moi qui est en nous, nous faisons des méchancetés dans nos familles. Nous mettons les pièges dans les roues de nos frères et sœurs pour pouvoir les faire du mal. Et toutes ces petites choses-là, ça commence dans les familles. Ça s'étend dans les bureaux. Ça s'étend dans le gouvernement. Ça s'étend dans l'église. Normalement, dans l'église de Dieu, on ne doit pas avoir ce genre de choses. Mais c'est dans l'église qu'il y a la méchanceté. Les gens sont prêts à nuire leurs frères et sœurs pour avoir leur place. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les églises. Et Dieu, quand il voit tout cela, son cœur saigne. Et c'est pourquoi nous souffrons. Mais ce soir, il est amour. Et il est présent sur nous. Alléluia. Si nous implorons la miséricorde de Dieu pour nous-mêmes, pour nos différentes familles, pour nos églises et pour nos autorités qui gouvernent le pays, Dieu est amour. Il va nous pardonner. Mais pour cela, il a besoin des personnes comme toi et moi ce soir. Voilà pourquoi tu vas demander la miséricorde de Dieu. Peut-être que toi, tu n'as rien fait, mais il y a quelqu'un dans ta famille, dans ton église, dans ton lieu de travail, dans ton lieu de commerce, qui a fait quelque chose. Que Dieu ait miséricorde de cette personne. Prions pour Jésus. Éternel, notre rocher, notre bouclier, Seigneur, nous voulons la
demander miséricorde pour nos méchancetés, pour nos communautés, pour nos injustices, Seigneur. Nous te supplions, que ce soit les membres de nos familles qui ont fait le mal, Seigneur, nous demandons miséricorde. Nous demandons pardon pour les membres de nos familles, Seigneur. Nous demandons pardon pour nos villages. Nous demandons pardon pour nos filles. Nous demandons pardon pour nos autorités, Seigneur. Que ce soit nos autorités spirituelles, que ce soit nos autorités, oh Seigneur, politiques, Seigneur. Nous crions à toi, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie compassion de nous. Quand nous avons offensé, nous avons fait du mal, nous avons fait ce qui est mauvais à tes yeux. Il n'y a rien de tien. Voilà pourquoi, Père, ce soir, en tant qu'Église, nous, Seigneur, nous crions à toi, à ta paix. Aie compassion de ton Église que nous sommes. Aie compassion de la jeunesse. Aujourd'hui, la paix est citée, la paix chasteté. Toutes sortes de choses, des choses qui ne voient pas l'éternel. Et c'est ce que nous faisons la publicité de ces choses. Seigneur, nous demandons pardon. Seigneur, nous te supplions. Oh, moi, nous venons à toi ce soir. Compassion, pitié, Seigneur. Pour toutes sortes de choses que nous avons faites. Même des choses que nous faisons et nous pensons que ce n'est pas du péché, Seigneur. Mais de votre péché, c'est une abomination. Seigneur, nous demandons pardon. Seigneur, nous demandons pardon. Seigneur, nous demandons pardon, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit magnifié. À toi, c'est la gloire. À toi, c'est l'honneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je veux qu'on passe à autre chose, mais le pardon insiste toujours. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons demander pardon à Dieu. Tout ce qui s'est passé au temps de Sodome et Gomorrhe, qui a fait que l'Éternel a détruit ces villes-là, ces choses-là continuent d'exister dans nos nations aujourd'hui. Et cela attriste le cœur de Dieu. Voilà pourquoi tu vas demander pardon à Dieu pour les homosexuels. Que Dieu ait miséricorde. Ce que les animaux même ne font pas, les êtres humains le font. Et que Dieu ait miséricorde de nos nations. Et ceux qui célèbrent ces choses-là, que Dieu ait pitié d'eux. Nous demandons encore pardon. Prions pour Jésus. Seigneur, devant les yeux de tes paroles, je te supplie. Je viens à toi à la force ce soir. Que Dieu ait miséricorde de nos nations, de tes enfants que nous sommes. L'Éternel, tu nous as créés, des femmes et femmes. Mais aujourd'hui, les femmes veulent prendre la place des hommes et les hommes veulent prendre la place des femmes. Et c'est un mélange total de bruit dans le pays. Et tu ne nous reconnais plus. Tu te demandes, ce n'est pas ces choses que j'ai créées. Mais pourquoi ils sont devenus comme ça? Seigneur, comme tu as dit, de qui peut connaître le cœur de l'homme? Le cœur de l'homme est méchant et tortueux. Mais Seigneur, ce soir, en tant qu'Église, nous savons que nous avons péché, que nous avons transgressé cette loi, que nous avons désobéi, nous avons commis des abominations, des atrocités qui méritent la mort, Seigneur. Mais nous demandons pardon. Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne notre tête. Et Seigneur, maintenant, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous fais. À toi. Merci de ce que tu nous pardonnes et tu nous laves par ton sang. Que ton sang qui est versé à la croix du calvaire lave le sang ivoirien, lave nos cœurs, lave nos différentes familles, lave nos dirigeants politiques et spirituels dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Que l'honneur et la gloire, la puissance te soit donnée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons demander à Dieu. C'est vrai que nous voulons la pluie, parce que la pluie c'est une bénédiction. Mais que cette pluie-là vienne avec une modération. Pour que nos semences puissent donner. Parce que quand ça vient trop aussi, ça détruit ce que nous plantons. Alléluia. Et Dieu est capable de faire toutes ces choses-là. Voilà pourquoi nous allons demander à Dieu. Père, nous savons que la pluie est une bénédiction. Mais nous ne voulons pas qu'elle vienne avec violence pour nous détruire. Mais nous voulons que tu sois clément envers nous, que la pluie vienne avec modération au nom puissant de Jésus. Prions. Seigneur Dieu puissant, nous te louons, nous t'exaltons, nous te célébrons pour ta grâce, tu es Dieu. Seigneur, tu es capable de tout faire, Seigneur. Nous croyons dans ta puissance. Voilà pourquoi, Seigneur. C'est vrai, nous voulons la pluie, parce que la pluie, c'est une bénédiction. Sans la pluie, ce serait la sécheresse, ce serait la famine. Voilà pourquoi nous savons que la pluie est une bénédiction. Mais nous prions qu'elle vienne
pays-là, mais nous prenons la Côte d'Ivoire comme point de contact pour toucher les autres nations qui souffrent de cette pluie-là, papa. Nous te demandons cela, Père, au nom puissant de Jésus. Merci, Père, pour tout ce que tu fais pour nous. Que le Père la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prier pour demander au Seigneur de fortifier les familles qui ont perdu des êtres chers dans cette période-là. Parce qu'au moment où toi tu entends des rires, il y a des familles qui sont éprouvées. Parce que toute une famille est partie. Peut-être même la maison est tombée sur eux. D'autres aussi, c'est l'eau de moins qui les a emportés. On ne retrouve pas les corps. Et les gens sont dans le désarroi total. Nous allons demander à Dieu, le Père de la consolation, qui console ces familles-là, qui les fortifie au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous puissons, nous exaltons, nous te louons, nous exaltons. Nous savons que cette pluie nous a sauvé, a envoyé beaucoup de catastrophes, a causé beaucoup de dégâts. Voilà pourquoi l'Éternel, Dieu tout-puissant, toi qui es le vrai consolateur, nous prions que tu consoles ces familles éplorées. Nous prions que tu fortifies ces familles qui sont déconsolées, qui sont en train de pleurer, qui ne savent pas à quel cesse se trouver. Seigneur, nous prions à toi, la paix. Toi qui as la capacité de pardonner, de fortifier ces familles, de les faire souffrir cette douleur-là. Seigneur, étends ta main sur ces familles éplorées, étends ta main sur ces familles veilleuses, étends ta main sur ces familles qui ont perdu tout ce que leur bien. Nous te demandons cela, Père, au nom puissant de Jésus. Seigneur, étends ta main, Seigneur, agis, Seigneur, fortifie, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Que l'honneur et la gloire, la puissance te soient donnée. Au nom de Jésus, nous l'avons prié. Amen. Nous allons prier encore. Vous savez, cette semaine, c'était l'examen de BPC. Et beaucoup d'enfants, à cause de la pluie, n'ont pas pu sortir. D'autres même sont sortis ici, ils ont eu des problèmes, n'ont pas pu composer. Et bientôt, ça sera le temps aussi. Nous allons demander à Dieu qu'il ait les écoles. Le jour de l'examen, la semaine de l'examen, que la pluie qui va venir, qu'elle soit avec modération. Pour que nos enfants, nos élèves puissent sortir pour aller composer saint et sauf au nom de Jésus. Que l'Éternel les protège dans leur sortie, dans leur entrée. Que l'homme de l'Éternel marche devant eux pour les préserver, pour les faire sauter tout ce qui est piège que le diable a placé au devant d'eux, pour les empêcher d'arriver à leur lieu d'examen. Que l'Éternel les préserve, les délivre au nom de Jésus. Prions. Seigneur, nous puissons, nous te louons, nous exaltons. Nous te célébrons, Éternel, nous te disons déjà merci pour les examens de Dieu qui a vu lieu. Il y a eu des débats dans l'ensemble, Seigneur, tu t'es glorifié et nous voulons te magnifier pour cela. Mais nous te confions les élèves de la terminale qui vont composer aussi bientôt. Seigneur, que leur semaine soit bénie, que leur semaine soit protégée par toi. Que Seigneur, tu donnes ta main de grâce sur ces enfants-là, afin que la semaine où ils vont composer, que Seigneur, lui soit modéré, qu'elle vienne avec douceur, avec tempérance, afin qu'il n'y ait pas de dégâts, et que ces enfants puissent sortir pour aller composer saint et sauf au nom de Jésus. On n'entend pas que la pluie a fait que tel enfant n'a pas pu composer, ou telle personne parlait de mort, ou refusons ces mauvaises nouvelles-là, au fond puissant de Jésus. Mais que Dieu créateur du ciel et de la terre, et dans sa main sur notre nation, et tous les autres nations, les amène, et la pluie au fil de l'Éternel nous épargne de tous ces catastrophes, de tous ces dangers, de toutes sortes de problèmes, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia ton nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons demander à Dieu de continuer à nous protéger. Vous savez, de fois au moment où il pleut, il y a des gens qui disent qu'il y a quelque chose, je dois aller chercher au moment qui sort là. L'eau de courant. Et dans l'eau là, des fois, il y a des fils de courant qui passent. L'eau même est déjà courée dans tu prends ta mort. Que l'Éternel nous préserve, afin que si on n'a rien à faire au dehors, qu'on reste dans nos maisons. Que nos enfants aussi, quand ils voient la pluie là, que l'Éternel parle à leur cœur, afin qu'ils rentrent à la maison. Parce qu'à la maison, au moins, on sait que le danger peut arriver, mais il y a la main de Dieu qui est là. Mais dans la ville où le monde est livré à lui, il y a beaucoup de catastrophes qui se passent, que Dieu nous sépare de toutes ces choses-là au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous sommes de l'eau, nous savons, nous te célébrons. Nous prions que tu donnes ta main, que tu nous donnes la
s'accrocher à toi, afin d'éviter ce qui pourrait être pire, Seigneur. Nous demandons ta main sur nos familles, sur nos enfants, sur nos frères, sur nos mamans qui sortent pour aller au marché, Seigneur. Et dans ta main, agis, manifeste-toi, glorifie ton nom dans notre vie. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Nous avons prié pour les saints d'amour. Vous savez, dans cette semaine, depuis ce mois qui a commencé, il y a eu beaucoup de déguerpissements. Et c'est la période des pluies aussi. Au moment où on déguerpit, il y a la pluie qui tombe. Les gens ont leur bagage dans leur main, ils ne savent pas où aller s'abriter. C'est vraiment déplorable. Voilà pourquoi nous avons prié au Dieu des saints amours. Alléluia. Qui intervient dans la vie de toutes ces personnes qui sont au droit de le monde, qui ne savent pas où aller se coucher. Que l'Éternel, qui est le Dieu tout-puissant, celui qui a la réponse à tous nos problèmes, qui vient au secours de ces sans-abri-là au nom puissant de Jésus. Prions. Seigneur tout-puissant, nous te demandons nous demandons ta grâce, nous demandons ta protection. Seigneur, tu vois ce qui se passe dans nos différentes nations. C'est vrai que peut-être qu'ils ont dédommagé ces personnes où on a détecté depuis longtemps. Ils n'ont pas fait des êtres humains, c'est des vies qui sont en train de partir à la perdition. Parce que tout ce qui meurt, d'autres ne te connaissent pas. Seigneur Dieu, voilà pourquoi nous implorons ta grâce. Que solution soit trouvée pour ces personnes sans abri. Que toi-même tu touches le cœur de tous ceux qui sont habilités à s'occuper de ces personnes. Que ce soit des ministres, que ce soit des présidents qui prennent des soins importants dans ces quartiers, dans ces villes. Seigneur, nous demandons qu'ils soient cléments, afin qu'eux aussi ils puissent penser aux démunis, qu'ils puissent penser aux gens qui n'ont pas de grands moyens, qu'ils puissent trouver des quartiers où ils vont construire des maisons à bas prix pour pouvoir loger ces personnes éternelles. Oh Dieu tout-puissant, et donc avec de compassion dans la vie de nos autorités, pour qu'ils puissent prendre en compte tous ces sujets-là, Seigneur, pour que tes enfants puissent être protégés, pour qu'ils puissent être gardés, sécurisés, Seigneur. Nous demandons que tu aies ta main puissante pour sécuriser, pour protéger ces vies-là, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Alléluia, ton nom, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous avons besoin de toute la Côte d'Ivoire entre les mains de l'Éternel. Que l'Éternel sécurise toute la Côte d'Ivoire, du nord au sud, à l'est, à l'ouest. Que l'Éternel étende sa main puissante sur notre nation pour nous épargner de tout ce qui est danger, de tout ce qui est problème, de tout ce que l'ennemi veut voir dans le pays, qui ne voit pas cela au nom de Jésus. Mais que ce nom de l'Éternel abonde dans notre nation, pour que la Côte d'Ivoire soit dans la paix, dans la tranquillité, que tout ce qui est plus de guerre, tout ce qui est querelle, tout ce que n'est pas la gloire de Dieu, que l'ennemi va envoyer dans ce pays, que l'Éternel nous éloigne de cela au nom puissant de Jésus. Prions pour la Côte d'Ivoire. Seigneur puissant, nous te louons, nous t'exaltons, nous te remettons toute la Côte d'Ivoire entière entre tes mains. Seigneur, nous demandons ta protection, nous demandons ta paix. Seigneur, tu nous donnes ta paix, non pas comme des mondes d'hommes. Voilà pourquoi nous prions, oh roi de gloire, que tu donnes ta paix sur notre nation, que tu donnes ta paix sur notre nation, protège notre nation, du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre éternel, que tes hommes soient là, que ta paix céleste soit là, pour nous garder, pour nous sécuriser, pour nous protéger, Seigneur. Parce que l'être humain peut protéger, mais celui qui protège mieux, c'est toi, l'Éternel. Voilà pourquoi nous t'appelons, que tu es les regards fixés sur la Côte d'Ivoire, que tu es les regards braqués sur notre nation, afin de nous protéger, de nous épargner de tout ce qui est mauvais, de tout ce que peut nous envoyer. Seigneur, que tu nous éloignes de tout cela, que nous évitions toutes ces choses-là dans le nom puissant de Jésus. Merci, Père, de tout ce que tu fais pour nous, que l'on est capable de faire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous avons confié le mois de l'avril entre les mains du Seigneur. Déjà, nous avons dit merci à Dieu pour ce mois qui va finir demain. Nous lui rendons grâce parce qu'il nous a protégés. Il avait cheminé avec nous. On a commencé ce mois avec beaucoup de personnes. Aujourd'hui, ils ne sont pas en vie. D'autres aussi sont en vie, mais ils sont touchés à l'hôpital. D'autres même n'arrivent plus à parler. Ils sont paralysés. Mais nous, Dieu nous a fait la grâce. Nous sommes en bonne santé. Nous pouvons nous déplacer. Nous pouvons voir entendre. C'est une grâce de Dieu. Ce n'est pas une acquis. Pour cela, nous allons lui dire merci. Et nous allons lui remettre le nouveau mois entre ses mains. Que tout ce qui est bénédiction, que l'Éternel a réservé pour nous dans ce mois qui arrive là, que chacun de nous reçoive sa part au nom puissant de
sang de Jésus, prions. Seigneur, nous puissons te louer. Nous te disons merci, éternel, parce que tu es nous. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce mois qui va finir demain. Seigneur, nous te célébrons. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, parce que tu nous as pris dans la main et tu as fait marche avec nous. Tu nous as protégé des dangers. Tu nous as sécurisés. Tu nous as donné de quoi manger, de quoi boire, un toit pour dormir, des vêtements. Seigneur, tu as tout fait pour nous. Voilà pourquoi ce soir, nous sommes reconnaissants et nous te louons, nous t'exaltons, nous te disons merci pour ce mois, Seigneur, pour toutes ces bénédictions, pour toutes ces grâces, pour toutes ces faveurs que tu as fait pour nous. Que ton nom soit élevé à jamais, au nom de Jésus. Et nous te confions le mois qui arrive, le mois de juin, que ce mois soit un mois de détresse, un mois de faveur, un mois de forte nouvelle, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es le bon Père. Nous savons que le bon Père, il fait des programmes, des plans. Tu as déjà réservé des postes pour nous, des enfants. Que chacun de tes enfants soit même parfaitement au nom puissant de Jésus. Que tout ce que tu voudras faire, pour ne pas que chacun rentre en position de sa bénédiction. Que leur projet soit accordé au nom puissant de Jésus. Que tes enfants soient dans la détresse, qu'elles soient dans la joie, qu'elles soient dans la victoire. À ce qu'elles ne font pas pour nous. Merci Seigneur pour ce mois de juin. Qu'il y ait un mois de victoire pour nous. Qu'il y ait un mois de prospérité pour ce qui nous. Qu'il y ait un mois de paix, Seigneur. C'est un mois où nous serons approchés encore à toi, éternel. Merci Père pour tout ce que tu fais pour nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Comme dernier souffle, nous allons dire merci à Dieu. Parce que nous sommes au 5e mois. Et le mois pour nous le 6e mois. C'est une grâce que nous puissions voir le milieu du mois. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons dit merci pour le 1er janvier jusqu'à maintenant. Il nous a protégés. Les prières que nous avons montées sur cette chaîne pour lui demander, il a répondu à beaucoup de nos prières. Même ce qu'il n'a pas encore répondu, c'est pas parce qu'il n'a pas entendu. Il le fera au moment opportun. Alléluia. Pour cela, dis-lui merci. Rends-lui grâce pour la moitié de l'année que tu as déjà vue. Et par la foi, nous allons voir la fin de l'année. Rendons grâce à Dieu et disons merci à Dieu pour tous les sujets de prière qui sont montés vers nous. Prions au nom de Jésus. Éternel, notre Jésus, nous te louons, nous t'exaltons, nous te disons merci. Merci de ce que tu nous as fait voir les 5 premiers mois de l'année. Et nous allons voir encore le 6e mois qui est le milieu de l'année. Seigneur, c'est une grâce. Voilà pourquoi nous te louons, nous t'exaltons, nous te disons merci. Seigneur, depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, nous t'avons demandé, nous avons prié, nous avons fait des requêtes. Seigneur, notre ami Seigneur, tu nous as exaucés, tu as répondu à nos prières, tu nous as protégés, tu nous as gardés, tu nous as donné de quoi manger, de l'eau à boire, un toit pour dormir. Seigneur, c'est une grâce. Voilà pourquoi nous célébrons la voix et nous louons ton nom, nous te magnifions, nous te célébrons, nous te disons merci. Que ton nom soit élevé, parce que tu nous as conduits jusqu'à présent. Nous savons que tu vas terminer l'année avec nous et nous allons faire de nombreux amis au nom de Jésus. Parce que la vie que ce que tu commences, Seigneur, tu l'achèves. Tu ne peux pas dire qu'il fait le mal de près. Quand tu commences le tu l'achèves parfaitement. Voilà pourquoi éternel, nous te rendons grâce. Nous te célébrons. Même si les gens avaient dit, nous allons voir la fin de l'année. C'est un menteur. Nous allons voir la fin de l'année. Parce que toi, Seigneur, tu es venu pour nous donner la vie. Et la vie en abondance. Cette vie en abondance est notre portion. Et la portion des membres de notre famille et de notre nation. Voilà pourquoi nous te donnons gloire, honneur, louange, adoration, acclamation, Père, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Éternel, notre rocher, notre bouclier. Père Seigneur, je te dis merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci encore pour ce jour que tu as fait. C'est une grâce pour nous d'être vivants. C'est une grâce pour nous de pouvoir respirer l'air gratuitement. Alors qu'il y a des gens qui sont à l'hôpital sur les oxygènes pour pouvoir respirer. Mais Seigneur, tu permets à ce que nous puissions respirer gratuitement. Éternel, quelle grâce. Nous sommes reconnaissants. Nous te louons. Nous te célébrons. Et non pas seulement cela, mais de ce que nous te connaissons. Et nous sommes tes enfants. Nous sommes dans ta présence. Parce qu'il y a des gens qui sont en pleine foi, mais ils ne te connaissent pas. Ils sont loin de toi. Et quand notre papa aime, c'est des cadavres ambulants. Mais c'est que tu n'as pas permis à ce que nous soyons parmi ces cadavres ambulants.
gloire. Nous te célébrons pour le salut de notre âme éternelle. Reçois toute la gloire. Cet après-midi, Seigneur, nous sommes venus avec ces différents sujets pour que tu protèges notre nation, pour que tu protèges les habitants de cette nation, que tu ne regardes pas à nos erreurs, à nos fautes, mais que tu regardes à ton nom, que nous invoquons, que nous implorons chaque jour sur cette terre, pour cela, Père, tout ne est favorable vers la Côte d'Ivoire, tout ne est favorable vers les habitants de cette terre. Seigneur, garde-nous, préserve-nous du malin. Même si l'ennemi veut faire du mal, Seigneur, ne permet pas que le plan de l'ennemi puisse aboutir, mais que ceux qui plans aboutissent au nom de Jésus. Parce que comme la Bible dit, que le voleur ne vient que pour tuer, égorger et dérober. Mais toi, Jésus, tu es venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Que cette vie en abondance soit notre portion au nom de Jésus. Pour que dans ces temps de pluie, là, Seigneur, quand nous sortons, que